Bernard Arceau, bonjour. Je vous remercie d'accorder cet entretien à TV Liberté. Vous êtes élu de longue date au conseil municipal de Nice. Vous êtes également élu de longue date au département, donc conseiller général, conseil départemental maintenant. Vous êtes professeur de droit à l'université de Nice. Vous êtes avocat. Vous connaissez parfaitement Nice et son milieu politique qui était acquis à quasiment 100%, 99%, à Sarkozy. Et puis, dans ce milieu, il y avait le vilain petit canard qui avait pris position dès le mois de février pour François Fillon. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette date, tout seul, peut-être à quelques années, je ne sais pas, vous allez me dire, à prendre position pour le candidat Fillon? Eh bien, parce que j'ai fait le même diagnostic que lui. Vous avez rappelé mes fonctions professionnelles, et donc j'ai pour métier de procéder à des analyses politiques et sociologiques, et j'ai fait le même diagnostic que lui. La question n'était plus d'avoir une campagne électorale où chacun essayait de promettre à des catégories sociologiques un certain nombre d'avantages à venir. La question aujourd'hui, c'est sauver la France. On est dans une situation catastrophique. Il a été le seul à dire qu'on était en faillite, en quasi-faillite. Et le débat d'aujourd'hui, c'est sauver la France. Il a dit, bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que ça va être compliqué. Mais l'ambition de tous les Français, c'est de sauver la France. Parce que si la France s'écroule et s'effondre, qui va payer les retraites? Qui va payer les salaires? Qui va assurer l'avenir aux enfants? Qui va assurer le fonctionnement des institutions publiques et des services publics? L'exigence, c'est sauver la France. On est avec 2200 milliards de dettes. On a le président actuel qui est un mauvais chef d'État, tout le monde le sait, qui vient de s'engager sur le budget 2017 à des dépenses qui ne sont pas couvertes financièrement et qui prévoit un déficit budgétaire qui franchit allègrement la barre des 3%. Face à cette situation, si on ne sauve pas le pays, il n'y a plus d'avenir pour personne. Donc il a fait ce diagnostic en février, je l'ai fait en février, et j'ai pensé que mes convictions rejoignaient les siennes sur le diagnostic et sur la thérapie. Vous pensez donc que vous l'aviez relevé ces jours-ci, qu'on est dans une situation à la Churchill, c'est-à-dire que vous avez fait un parallèle entre Fillon et Churchill. Quand on est en situation de désastre annoncé, de risque majeur, il n'y a que la volonté qui permet de faire face à cela. Et un sursaut national, une exigence patriotique, dirais-je même. Et les choix qu'il prend et qu'il développe sont de cette nature. Lorsqu'il évoque la nécessité de mettre la famille au centre de la problématique politique, lorsqu'il évoque la nécessité de libérer les Français dans leur initiative, dans leur talent, et de faire en sorte que la démocratie devienne plus qu'un mauvais souvenir, lorsqu'il exige qu'il y ait des responsabilités prises par chacun et que les salariés puissent discuter dans l'entreprise sur le mode de leurs conditions de travail et du temps de travail, lorsqu'il rend aux Français la liberté, lorsqu'il exige que l'État retrouve son autorité, lorsqu'il rappelle qu'on n'exécute pas 6% des peines, lorsqu'il rappelle que des migrants ou des immigrés sont là sans droit ni titre et que l'on n'exécute pas les reconduites à la frontière, ce sont des mauvais messages, ce sont des messages... À côté de ça, les sujets sociétaux que vous évoquez sont passés en arrière-plan et on a l'impression qu'il a une démarche plutôt consensuelle finalement sur la place de la France dans l'Europe, la place de la France dans le monde. Finalement, on reste dans l'OTAN. Finalement, la Russie, on va peut-être négocier pour la Crimée. Alors que, on pourrait imaginer que c'est un fait acquis. On a l'impression, même quand on l'attaquait de façon politicienne et insidieuse sur l'avortement, on a l'impression qu'il s'est un petit peu rangé. Il a évoqué la nécessité de régler les problèmes de la dépense publique et qu'il a manifestement donné un cap extrêmement fort. Il a dit, d'abord, on règle le problème le plus rapidement possible de la dépense publique en faisant des économies. On dépense moins. Et l'ambition qu'il a, c'est que dans 10 ans, on redevienne la première puissance en Europe. C'est un cap. L'économie, toujours.
Mais parce que le baron Louis, qui était un excellent ministre des Finances français à une époque où la France était une puissance, disait « Faites-moi de bonnes finances et vous pourrez faire une bonne politique ». Il n'y a pas la possibilité de pouvoir faire une bonne politique si on n'a pas les moyens économiques et financiers de s'être assurés. Il ne ramène pas à l'économie, il dit qu'il faut libérer les forces, il faut de la liberté, de l'autorité et du prestige. C'est une dimension qu'on connaît bien dans notre histoire politique. C'est celle d'une droite traditionnelle sur les valeurs, d'une vision de la France et du souhait de prendre en compte les fragilités des plus vulnérables pour que, par une économie plus prospère, il y ait une unité nationale qui ne soit pas le fait d'un pays déchet. Il y en a un seul qui a le courage aujourd'hui de dire que c'est la priorité, c'est lui, François Fillon. Merci beaucoup, monsieur Assin.